Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Léonard est un drôle de canard de Ian Walker, Julie Mercier, aux éditions Ouzou. Avec son bec en trompette et son bob à fleurs sur la tête, Léonard est vraiment un drôle de canard. Contrairement à son frère et sa sœur, monsieur ne cancane pas, il aboie. C'est simple à la basse-cour, lorsque les poules lui disent « bonjour », au lieu de répondre poliment « coin coin », il remue son petit popotin en jappant, comme un chien. À la maison, ses parents savent bien, eux, que Léonard ne fait pas exprès d'être original. Évidemment, il est né ainsi. Mais à l'école des Trois Têtards, premier nénuphar en entrant dans la mare, c'est une autre histoire. Ses camarades refusent de nager avec lui sous prétexte qu'il est trop bizarre. Pauvre Léonard, le voilà seul au bord du plongeoir. Et si tu leur prouvais qu'ils ont tort, coasse alors une vieille grenouille assise au bord de l'eau. Tu sais, être un peu différent ne doit pas t'empêcher de vivre normalement. Mais Léonard est trop agacé. Puisque personne ne veut jouer avec lui, tant pis, il préfère s'en aller d'ici sans attendre. Le caneton se faufile sous la clôture et hop, en route vers l'aventure. Wouf wouf wouf! Au milieu des fougères, Léonard se dandine en aboyant joyeusement. Mais au bout de quelques mètres, bing! C'est une petite taupe en salopette bleue et coiffée d'un casque lumineux qui lui fonce dessus. Pardon monsieur, je vous avais pas vu, dit-elle tout essoufflée. Moi, c'est Marcel. Faut m'excuser, mais entre nous, en fait, j'y vois rien du tout. Et oui, poursuit Marcel, comme on dit, je suis un peu malvoyante. Mais attention, c'est pas pour autant que je sais pas me rendre utile, Tenez, regardez toutes ces galeries et ces terriers. Eh bien, c'est moi qui les ai creusés. Léonard, il est impressionné. Marcel a beau ne rien y voir, elle sait bâtir de belles maisons pour les belettes et les renards. Tandis que Léonard s'éloigne, une délicieuse odeur vient lui chatouiller les narines. Ça vient d'une petite cabane en bois. Léonard s'approche avec gourmandise. À l'intérieur, un gros lapin nommé Norbert est vêtu d'un tablier vert cuisine, une gigantesque cake aux carottes. Waf waf waf, que ça sent bon, aboie Léonard avec ses yeux ronds. Pourrais-je en avoir une petite part? Comment? Que dis-tu? De la bouillie de cafard? Clapit le cuisinier vexé. Tiens, goûte ça au lieu de raconter des bêtises. Léonard pouffe de rire. Malgré ses grandes oreilles, Norbert, il est sourd comme un pot de miel. En tout cas, cela ne l'empêche pas d'être un grand chef. Quel régal! Mais au fait, et si la grenouille avait raison? Après avoir remercié Norbert, Léonard repart en longeant la rivière. Passant près d'une botte de paille, Léonard décide de s'amuser un peu. Il prend son élan, saute de temps et tombe nez à nez avec un serpent. Affolé, le caneton se met à trembler. Mais en l'observant de plus près, Léonard réalise que le reptile ne fait pas peur du tout. « Bonjour, dit celui en zozotant fortement. Je m'appelle Zédéon et je suis humoriste. » Quand j'ai découvert que j'avais un cheveu sur la langue, amusé beaucoup mes amis, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et comme je dis toujours, mon petit défaut, c'est ma plus grande qualité. Jappe Léonard hilar. Décidément, ce voyage, il réserve bien des surprises. N'empêche, cette fois encore, la grenouille, elle avait vu juste. Les plumes au vent, Léonard traverse à présent un vaste champ. Soudain, il aperçoit au loin une étrange machine qui se déplace toute seule. Intrigué, le petit canard s'avance prudemment. Mais c'est pas une machine, c'est un gros toutou blanc. Ce superbe briard nommé Oscar qui trottine sur ses pattes avant, tandis que son arrière-train est fixé à une sorte de fauteuil roulant. Bonjour, dit Léonard un peu étonné. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, fais pas cette tête-là, répond Oscar en riant. J'ai eu un petit accident et depuis mes pattes arrière refusent de bouger. Mais mon maître m'a bricolé cette brouette, ainsi je peux de nouveau gambader. D'ailleurs, si on fait la course, tu verras que je suis plus rapide que toi. Léonard n'en revient pas. Ce briard, quel courage! Cette fois, c'est sûr, la grenouille, elle a dit la vérité. Son handicap, Oscar l'a transformé en force et le caneton n'est pas prêt de l'oublier. Mais pour l'heure, il ferait bien une petite sieste. Justement, dans le creux d'un arbre, un joli merle aux ailes minuscules veille sur une ribambelle d'oisillons. Si tu veux, tu peux te joindre à nous, roucoule Antoine avec douceur.
Merci, répond Léonard, mais pourquoi ne voles-tu pas dans le ciel avec tes amis? Ah, ben c'est simple, raconte Antoine en souriant. Je suis né avec de trop petites ailes, mais comme j'aime beaucoup les bébés, je reste ici pour m'en occuper. Et sans faire de bruit, Léonard s'installe à côté d'une jeune colombe, tandis qu'Antoine entonne une berceuse. Le caneton se soutient sous cette aile, petite mais chaleureuse, et plonge rapidement dans un profond sommeil. Soudain, schling! Léonard est réveillé en sursaut par un bruit de vitre brisée. Quelle horreur! Quelqu'un attaque la ferme! Aussitôt, il se précipite vers la maison afin de sauver ses amis. Mais que peut bien faire un simple canard contre de terribles bandits? Ouaf, ouaf, ouaf! Vite, vite! Léonard passe sous la clôture. Ouaf, ouaf, ouaf! Le voilà qui traverse la mare. Ouaf, ouaf, ouaf! Il se rue à présent dans la basse-cour. Affolé par ses puissants aboiements, le voleur s'enfuit sans demander son reste. Léonard, il est fier de lui. Il a réussi à chasser cet affreux bandit. Ses parents émus le serrent dans leurs ailes, tandis que ses camarades admiratifs l'accueillent à présent comme un héros. Même la vieille grenouille, l'air radieux, est là pour l'accueillir. Tu vois, dit-elle en lui faisant un clin d'œil, un chien c'est bien, mais face au voleur, rien de tel qu'un canard aboyeur. À ces mots, toute la basse-cour éclate de rire en hurlant « Ouaf, ouaf, ouaf !» Cette histoire t'a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous voulez que je vous raconte.